Merci de votre fidélité, 9h46 et on l'apprenait hier, 2 nouveaux vols de personnes évacuées par la France depuis Kaboul ont atterri à Paris. Au total, ce sont plus de 450 personnes qui ont été exfiltrées ce mardi 24 août, parmi lesquelles une grande majorité d'Afghans, annonce du ministère français des Affaires étrangères. Après la prise de la capitale par les talibans le 15 août dernier, de nombreux Afghans demandent l'asile aux États-Unis et à la France. Et en conséquence, aujourd'hui, beaucoup s'inquiètent des conséquences de cette immigration. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même, le président de la République, a créé un tollé la semaine dernière en mettant en garde contre des flux migratoires irréguliers. Mais on ne peut pas le nier, hein. Aujourd'hui, les gens sont inquiets de ce que cette immigration peut apporter. Et c'est l'occasion de donner un regard juif sur cette actualité. Et pour en parler, justement, nous accueillons le rabbin de Judaïsme en mouvement, Jonas Jacquelin. Bonjour. Bonjour Ilana. Alors c'est vrai que cette actualité dense est intéressante, hein, à plusieurs titres. D'abord peut-être cette question, quel regard juif peut-on apporter à ces événements et plus largement, quel regard la tradition juive porte sur l'étranger? Alors effectivement, c'est une grande question que celle du regard de la tradition juive sur l'étranger. Parce que quand on prend le mot d'étranger, au départ, qui est le mot guerre en hébreu, c'est un mot dont on voit qu'il a beaucoup évolué. C'est-à-dire aujourd'hui, dans le judaïsme, vous parlez du guerre, vous allez penser à celui qui s'est converti au judaïsme. Alors qu'en réalité, au départ, dans la Torah, ça désigne tout autre chose. Et j'écoutais attentivement ce matin votre chronique sur Hebron, Ouais. et on a un passage où Abraham négocie avec les gens du lieu, et il dit « Ger vetoshav anori imachem » je suis un étranger avec vous, je suis un étranger à côté de vous. Donc au départ, celui qui va se désigner comme étranger, c'est Abraham. Un peu plus tard dans le livre de Shemot, dans l'Exode, quand Moïse a un fils, il l'appelle Gershom. Et pourquoi est-ce qu'il l'appelle Gershom? Parce qu'il dit Ger Haïti Be'eretz Noria. Parce que j'étais un étranger, un guerre dans un pays étranger. Donc au départ, l'étranger en réalité dans la Torah, toute la Oui. première partie de la Torah, c'est le juif. C'est l'hébreu, celui qui vient d'ailleurs, celui qui n'est pas vraiment chez lui dans l'endroit où il est. Et les choses évoluent, avec la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël peut s'installer sur la terre d'Israël, et à ce moment-là, le guerre, ça va devenir l'étranger, celui qui n'est pas hébreu, mais qui vit au milieu des Hébreux. Et on va avoir beaucoup de versets qui nous disent respecte l'étranger, n'humilie pas l'étranger, Oui. aime l'étranger, parce que toi-même, tu as été un étranger dans le pays d'Égypte. Donc on comprend que d'un certain côté, la figure de l'étranger, c'est une figure avec laquelle on peut s'identifier. Je dirais, il n'y a pas besoin de remonter jusqu'au temps biblique pour savoir que on a été étranger, que nos ancêtres ont été étrangers et sont Mm. arrivés dans les pays dans lesquels on est aujourd'hui. Donc, on a véritablement cette identification d'une certaine manière du juif avec la figure de l'étranger, ou du moins au nom du souvenir de cette étrangeté qui a été la nôtre, l'obligation de solidarité, de respect Oui. vis-à-vis de celui qui a eu à connaître une étape comme celle-là, un passage comme celui-là. Alors, obligation de solidarité, on va en parler dans un instant. On parle de l'appellation donc du mot étranger au départ en hébreu. Donc, vous nous le dites, le nom hébreu désigne littéralement l'étranger. Et vous le dites, on entend souvent dans la Torah cette injonction. Souviens-toi que tu as été étranger en Égypte. Donc, ça doit être aussi, c'est une question morale aussi dans le C'est judaïsme. c'est une question morale, et au départ, le mot hébreu, quand on dit un hébreu, ivri, c'est un mot qui revient à Ouais. plusieurs reprises pour parler de Joseph, pour parler de Jonas, et pour parler en premier lieu d'Abraham, parce que Abraham, à un moment donné, c'est un passage dans Béréchit, il y a son neveu Lot qui a été enlevé, et on va parler à Abraham à ivri, Abraham l'hébreu. Et on se demande ce que ça veut dire Abraham l'hébreu. Mm. Effectivement, on a cette appellation qui vient de là, et c'est Rachi qui nous dit pourquoi on l'appelle l'hébreu, parce qu'il vient, mais Ever Anahar, parce qu'il vient de l'autre côté du fleuve. C'est quelqu'un qui a été un migrant, c'est quelqu'un qui a eu à passer, et donc véritablement dans son identité, on a cette idée de migration, cette idée d'errance, et dans la paracha de cette semaine, dans Kitavo, à un moment donné, on dit Arami Oved Avi. Alors Mm. on a deux manières de lire, c'est soit un araméen voulait persécuter mon père, ou soit mon père était un araméen errant, mon ancêtre était un errant. Donc on a véritablement cela, mais je pense qu'on va en parler dans un Mm. instant, le fait d'avoir connu cette condition, ça oblige évidemment, on disait, à une solidarité, mais à ne pas toujours tomber dans la naïveté vis-à-vis de ce que C'est serait la ça. figure de Ouais. l'étranger, et qui serait pas, je dirais, Mm. ontologiquement ou de par cette nature, quelqu'un qui serait particulièrement, je dirais,
sain ou exempt de Ouais. toute forme de critique. Et oui, car on l'a constaté avec les années, Emmanuel Macron n'a pas tout à fait tort aussi de s'inquiéter de ces flux migratoires étrangers, puisque vous le dites, il est parfois naïf de penser parce que s'il a souffert là où il est né, l'étranger va forcément être respectueux, reconnaissant à l'égard du pays qu'il accueille. On le voit malheureusement, par exemple, dans les banlieues françaises, c'est pas tout le temps le cas. Non, effectivement, le fait d'avoir été un étranger, je dirais, ça vous enlève pas votre qualité d'homme avec vos forces, vos faiblesses, les côtés, je dirais, positifs, une volonté de construire, mais aussi quelque chose ce que Freud appellerait la pulsion de mort ou quelque Ouais. chose de négatif. Et le fait, je dirais, d'aimer son prochain ou d'aimer l'étranger, ça veut justement dire que parce qu'on a ce respect pour lui, on a aussi des exigences. Et ça, c'est un principe que le peuple juif s'est toujours appliqué Mm. depuis l'exil à Babylone jusqu'à nos jours. C'est l'idée selon laquelle quand on habite un pays, quand on vit dans un pays, on a une obligation, je dirais, de respect pour les lois de ce pays. Il y a ce principe talmudique qui nous dit Dina de Malchuta Dina, la loi du pays est la Ouais. loi. Et donc, on ne peut pas chercher à entrer dans une forme, pour reprendre un mot à la mode, de séparatisme, qui Mm. voudrait qu'on applique sa loi au détriment ou au mépris de la loi du pays. Donc on a un principe de base, c'est lorsque l'on est accueilli dans une société, on a une obligation de respecter Mm. Et on le le... voit par exemple pour les mariages, on est obligé de se marier à la mairie avant Par de se exemple, marier à la synagogue. évidemment, La prière aussi pour la France dans les dans les synagogues. synagogues, non. Et ça rejoint même, parce que je parlais du premier exil en Babylonie, il y a un passage très beau de Jérémie qui s'adresse aux captifs, à ceux qui sont exilés, et il leur dit une chose très simple. C'est vous allez vous installer enfin, en terre étrangère, mais vous devez espérer pour ce pays, vous devez y construire une maison, cultiver un champ, élever vos enfants, parce que en réalité, même de manière très égoïste, la prospérité du pays, le destin Mm. du pays, la grandeur du pays dans lequel vous vivez, c'est ce qui va faire votre prospérité, c'est ce qui va faire que vous aurez une vie heureuse. Donc on ne peut pas, je dirais, au nom de son origine, Mm. mépriser ou rejeter ceux qui ont une origine Mm. différente de la nôtre et qui vivent autour de nous. Et c'est même un principe quand on regarde la façon dont Maïmonide applique les lois de la Tzedaka. En réalité, il va dire tu dois t'intéresser aux pauvres de ta ville. Il ne va pas forcément spécifier si le pauvre de ta ville, c'est celui qui appartient à ton peuple ou Mm. pas. Il va dire les pauvres de ta ville, c'est aussi une obligation, je dirais, de solidarité vis-à-vis de ceux qui sont nos voisins, Bien sûr. quelle que soit, je dirais, Et puis il y a leur aussi la origine. question de non-assistance à personnes en danger. Si on n'accueille pas des personnes qui sont en danger de mort dans ces pays comme l'Afghanistan, par exemple, il y a aussi un souci à ce niveau-là. Là, évidemment. Donc, la question qui se pose Mm. vraiment, c'est celle de solidarité, parce qu'on a des gens, et surtout, je dirais, les femmes, les intellectuels, qui sont dans une situation où ils risquent de se retrouver persécutés. Donc, je dirais, d'un côté, il y a une sorte de donnant-donnant. Bien sûr, il y a cette tradition d'accueil de la France, mais je dirais qu'il devrait être une tradition d'accueil humaine, dans laquelle on voit quelqu'un qui tombe. Enfin, Oui. tous les matins, on prie Dieu qui relève ceux qui sont courbés ou ceux qui sont dans la poussière. Donc, celui qui est dans la difficulté, évidemment, il y a un devoir humain de lui tendre la main, mais je dirais, en Mm. parallèle, celui à qui la main a été tendue a un devoir, je dirais, de ne pas mordre la Bien main sûr. qui lui est tendue et de respecter, je dirais, le lieu dans lequel il peut trouver une place. Mm. Et c'est un autre débat qui s'ouvre entre aussi la différence entre assimilation et intégration, peut-être, voilà la différence entre ces deux choses. Merci beaucoup, Jonas Jacquelin, rabbin de judaïsme en mouvement. On vous retrouve évidemment toutes les semaines sur Radio J. Merci, à très bientôt. À bientôt.